que vous voulez nous faire découvrir, vous voulez dévoiler, parce qu'on sait tout aujourd'hui. On sait qu'il a deux papas, non, on sait pas Joseph, tout. Dieu et tout ça, voilà. On ne sait pas tout, on connaît en partie, on prophétise en partie. Personne n'a le monopole de la vérité. Vous voyez, même celui qui vient de parler là, pour dire qu'il a été envoyé par qui, quand j'entends des noms comme ça, et tout cela dénote un peu de, je peux dire, de la recherche de la vérité. Jusqu'à-là, ils sont en train de rechercher la vérité. Mais Christ a dit, comme les autres, Mahomet, il dit chercher la vérité. Le Confucius, on dit chercher le chemin, je crois. Mais Christ a dit, il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul à avoir dit cela. Si les Mahomet ont dit que chercher la vérité, ils cherchent encore la vérité, tout comme ceux qui chercher la vérité. Mais nous savons que la vérité est en Jésus-Christ. Alors, donc, sur le mystère, l'apôtre Paul nous parle. Je vais prendre un passage avant de... C'est très important pour que je vous le dise. Allez-y. Je prends 1 Corinthiens 4, 1. On dit ainsi, donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Ici, je viens, c'est pour dire, je viens apporter quelque chose que vous n'avez peut-être pas entendu. Je parle à l'humanité. Des choses, ça va vous étonner. Je comprends. Les habitudes ont la peau très dure. Je viens ici, pas pour abuser, pour dire des choses sérieuses. Le Seigneur me dit, parle-en. Dis la vérité, tu diras que la vérité. On attend la vérité depuis là. La vérité, je vous dis, la vérité se pose essentiellement sur la prophétique, sur l'historique et sur la biblique. Si les trois éléments sont assemblés, c'est là qu'on parle de la vérité. C'est là qu'on parle de la vérité. Je veux vous dire une chose. Vous savez, lorsqu'on parle du mystère, le mystère, c'est quoi? Le mystère, ici, entendu comme une vérité de foi inaccessible à la seule raison humaine. Et qui ne peut être connu que par une révélation divine. C'est ce qu'on appelle le mystère. C'est incompris des humains. Vous pouvez m'entendre. Mais je parle ici, le monde sait ce que je dis. Ce n'est pas pour les humains, vous n'allez pas comprendre ça. C'est Dieu qui me demande de parler de ça, pas pour les humains, vous comprenez, c'est peut-être 10 ans, 30 ans après. Vous parlez pour qui? Pour les extraterrestres? Je parle aux humains et à ceux qui comprennent pour qu'ils soient libérés. Pour comprendre cela. Si vous n'êtes pas l'Esprit de Dieu, vous ne comprendrez pas ce que je dirai aujourd'hui. Tenez, je vais d'abord sur un cas précis. Sur la vérité qui est inaccessible. Et nous voulons rendre ça accessible. Cette problématique est partie du fait que nous sommes posés un certain nombre de questions. Lesquelles? Quels sont deux événements majeurs qui ont eu lieu le même jour et qui ont bouleversé la fin du monde? J'ai posé cette question par la voie des WhatsApp, enfin, par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Oui. Et la réponse que j'ai obtenue, la naissance, non, la mort de Jésus. Mais l'autre événement, ils n'ont pas pu me dire. À part deux personnes qui ont répondu juste. Alors moi, je me posais la question, est-ce que peut-on naître, peut-on mourir sans naître? Si la mort fut un événement de portée mondiale, bouleversant du monde, la naissance n'en est pas moins. C'est pour ça que les deux événements, la mort et la naissance de Christ, ont eu lieu le 6e jour. Le 6e jour. Non, on ne comprend pas ça. Allez directement. Le 6e jour, c'était quand? Le 6e jour. Le 2 janvier, le 6 janvier, le 25 décembre. Voilà.
Le sixième jour, quand vous rentrez dans le calendrier de Dieu, le calendrier de Dieu ne parle pas de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi. Nous savons dans la semaine, le calendrier de Dieu compte 7 jours. Et dans les 7 jours, vous avez les années. Vous voyez le calendrier de Dieu? C'est part de quoi? Le premier jour, il a créé quoi? La lumière. Le deuxième, il a créé le ciel. Le troisième jour, il a créé la terre et la végétation. Le quatrième jour, il a créé les luminaires et les astres. Et c'est ça qui détermine les mois et les années. Le cinquième jour, il crée quoi? L'espèce animale, halieutique et tout cela. Le sixième jour, c'est le jour de la création de la race humaine. Et le septième jour, il s'est reposé. C'est le sabbat. Donc la semaine est calée. Vous comprenez bien? Donc en 7 jours, c'est là la création, la date, le calendrier de Dieu. Donc Jésus est né le sixième jour. Le sixième jour, naturellement. Il est né le sixième jour, comme il est mort le sixième jour. Parce que les Je vais vous le démontrer. les mamans battantes me demandent le sixième jour là, c'est quand? Elles ont déjà préparé l'argent pour les jouets des enfants pour Le fêter sixième le 25 décembre. Voilà. Le sixième jour, lorsque nous sommes le sabbat, le sixième jour, c'est le vendredi. Vendredi, le mois. Le vendredi, sixième jour, c'est le vendredi. Oui, le mois. Le mois, c'est un mystère. J'ai dit c'est un mystère. Vous êtes venu pour dévoiler le mystère aujourd'hui. Mais je vais vous dévoiler. C'est quel mois? Attendez, soyez tranquille. N'ayez pas peur, pasteur. Dites vos vérités. C'est Dieu qui vous parle. Vous me connaissez, Jazz. Allez, pasteur. Nous avons commencé art et âme ici à cette télévision. Oui. Je vais prophétiser pour vous. Vous vous souvenez de ça? Je t'avais dit quoi? Mon petit, tu fais passer mon émission, tu passeras au journaux de 20h. Toi, si elle n'est pas arrivée? Si. Ah, toi, tu sais ça? Toi, tu sais, ça fait combien d'années? Si, c'est vrai, pasteur. J'ai dit des choses Oui. qui sont accomplis pour toi. Mais là, nous parlons d'abord de la naissance, du mystère de la naissance. La naissance de Jésus. Regardez, j'ai dit tout de go que sous le calendrier grégorien là, vous n'aurez jamais l'exactitude de la date de Jésus. Et pourquoi? Ce calendrier là, il a été conçu, tripoté depuis des siècles, depuis Jules César. Ce calendrier-là, des Romains. Vous comprenez ça? Et ce calendrier a suivi plusieurs modifications. Vous savez qu'il y a même des calendriers, à l'époque, qui ont connu des durées de 400 et quelques jours, influencés par des jésuites. Tout ça, c'est vrai, mais vous proposez quel calendrier? J'arrive. On ne peut pas partir du faux. S'il vous plaît, on partit du faux, je posais la question. Est-ce que le mensonge peut défendre la vérité? On ne sait pas ça. Je pose ici à ceux qui sont là. Est-ce que le mensonge peut défendre la vérité? Ça, je n'en sais rien. Non, vous savez. Vous savez que le mensonge défendra le mensonge et que la vérité défendra la vérité. Jamais on peut partir du faux pour arriver au vrai. Nous ne sommes pas dans les sciences des hommes qui prennent les hypothèses fausses pour arriver au vrai. Nous sommes dans la spiritualité. Si vous partez du faux, vous aurez des faux résultats. Et c'est pour ça que le calendrier grégorien qui a été bâti par le pape grégorien, c'est à rejeter. Je vous explique comment il est faux. Comment il est faux? Parce que Dieu a créé les jours. Il y a 7 jours. Le mois, c'est 7 fois 4. Ça fait 28 jours. Donc, l'ensemble de mois, de 12 mois, ça fait 336 jours. Ça, c'est le jour de Dieu. Multiplié, c'est simple. 28 jours, c'est le nombre de mois, nombre de jours de mois. Multiplié par 12, vous tomberez à 336 jours. Eux, ils sont venus pour ajouter à ces 336 jours, 30 jours ou 29 jours, pour y arriver, faites les calculs, à 365 jours ou 36 jours. On est les bisextiles. Ça veut dire quoi? Quand la Bible dit, n'ajoutez pas, ne retranché pas. Quand quelqu'un ajoute, comment on peut appeler ça? Il tombe là, dans le rejet de Dieu. Quand vous lisez Apocalypse 22, on vous dit qu'est-ce qu'ils sont? Apocalypse 22, pardon. Ceux qui ajoutent et ceux qui retranchent. Ils ont ajouté où? Dans la Bible? Ils ont ajouté. Dans la Bible? Mais ce sont des spirituels. On doit ajouter la Bible aujourd'hui puisqu'ils ont ajouté ça dans la Bible. La Bible, suivez. La Bible. Je vous parle des choses. Prenez les hypothèses vraies. Je parle des choses sérieuses. Ce calendrier grégorien, je vous dis qu'elle n'est pas d'émanation de Dieu. Je vous explique. Tout ça, non. Tout ça, vous comprenez. Mais qu'est-ce que vous proposez
C'est vrai, tout le monde critique, tout le monde dénonce, mais vous proposez quel calendrier? Non, je vais vous dire une chose. Vous me devez déjà un mois, vous ne m'avez pas dit le mois, le 6e jour, mais pas le mois. Je vais vous dire le piège. Déjà. Deuxième dette, votre calendrier sur lequel je vais vous dire ceci. Je pars d'abord du principe que le calendrier actuel qui nous est présenté, ce calendrier actuel ne nous amènera jamais à déterminer la date de Jésus-Christ. Okay. Vous n'aurez jamais, même les siècles passés, les astronomes ont cherché au XXe siècle à voir, mais il y a eu beaucoup d'incohérences du point de vue évangélique. Ils n'ont pas pu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Christ, quand vous voulez parler de calendrier, j'ai dit que ce calendrier, pour la naissance de Christ, pour mieux comprendre, Christ est né quand? Parce qu'il y a des événements historiques. Mais nous, on attend ça. Tout le monde a le peuple Christ est né pendant la Pentecôte. Or, est-ce qu'en décembre, on célèbre la Pentecôte? Est-ce qu'en décembre, c'est la Pentecôte? Christ est né pendant la Pentecôte. Vous voyez? Et sa conception a commencé quand? A commencé pendant les fêtes de tabernacle et les fêtes de trompette. Avez-vous entendu parler des fêtes de trompette, des fêtes de tabernacle et les fêtes de dédicace? Si vous ne comprenez pas ces choses-là, il vous est difficile de comprendre le message que je suis donné. Non, parce que je vous dis, c'est pas moi qu'il va falloir convaincre, c'est le peuple qui nous suit. Je suis en train de vous dire ces choses-là. Parce que eux, ils veulent des réponses exactes, concrètes. La réponse, je vous donne. La réponse, c'est quoi? C'est que le calendrier des hommes, là, ce calendrier-là, ne nous amènera jamais à déterminer la date exacte de Christ. Jamais. Parce qu'il c'est parti du faux. Et tenez, il y a un piège. Quel est le piège qu'il y a? Il y a un piège dans ce calendrier, c'est pour ça que ça s'appelle mystère caché, que je révèle. Quand tu prends le calendrier des Juifs, ok? Le cas des Juifs, on dit, vous savez, par rapport au calcul, du point de vue prophétique, du point de vue historique et biblique, vous allez voir la cohérence de ce que je suis en train de développer. Le temps nous ment, fait défaut. Mais je dis simplement que par rapport à cette date-là, on dit il est né le 6e jour. Le 6e jour. Quel mois? Or, en Israël, on parle du mois de Sivan. Il est né le 6e jour du mois de Sivan. Le mois de Sivan, les gens l'amènent pour dire le mois de Sivan ne correspond au mois de juin. Vous comprenez? Le mois de Sivan correspond au mois de juin. Il est né le 6 juin. Donc, je ne confie pas cela. C'est ce que vous nous dites. Je ne vous le dis pas ça, je ne l'ai pas dit ça. Quel est le piège qu'il y a dans le mystère caché? C'est que vous avez le 6 juin. De quelle année? De quelle année? Quand vous ajoutez le 6 là, ça vous fait le 666. Ça veut dire que le calendrier actuel est d'essence satanique et démoniaque, qui n'est pas conçu pour honorer le Christ. Je vais vous démontrer. Vous proposez quoi? Non, vous proposez quoi? Je vous démontre. Non, je fais d'abord la démonstration parce que vous voulez aller au but. Moi, je vais vous faire comment? Écoutez, j'ai posé la deuxième question au monde. Oui. Expliquez-moi, qu'est-ce que cela signifie janvier? Quelle est la signification que l'on donne au nom janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre? J'ai cherché et j'ai trouvé les réponses. Vous savez ça, Diaz? Vous avez trouvé les réponses des magiciens, ça c'est les réponses des magiciens. Non, vous partez prendre des réponses des magiciens pour nous envoyer. Je fais le coup de magicien pour pourquoi? C'est écrit. Même dans les dictions, ce n'est pas des magiciens qui ont écrit ça. Je vais vous dire des choses. Que signifie janvier? Ça veut dire janvier, c'est un dieu, on l'appelle Dieu Janus. Mais ça, les magiciens m'ont déjà appris ça. Non, je vous dis cela. Les magiciens ont appris cela. Mais justement, c'est eux qui sont ensemble. Puisqu'ils utilisaient les magiciens. Pourquoi alors, ceux des églises, là, je ne donne pas les noms pour éviter les polémiques. Non, vous avez peur. Je n'ai pas peur. Je vais vous dire, le mois de février, en latin, c'est purification. C'est le seul mois qui compte 28 jours, qui correspond au calendrier de Dieu, de 28 jours, le mois. Seul mois de février. On vient au mois de mars. Le mois de mars, on appelle ça, Mars c'est le dieu de la guerre. Vous-même regardez le Congo. Tous les événements que vous avez connus au Congo, c'est au mois de mars. C'est ce qu'on appelle le dieu de la guerre. Il s'appelle Mars. Mais tu dis, avril, je vous explique, c'est une déesse. La déesse d'amour. Aphrodite, vous savez ça? On continue. Laisse-moi parler. Allez-y, allez-y. Laisse-moi parler. Avril, je vais en mai. Mais c'est une déesse qui s'appelle Maya. Maya.
Je continue en juin. Juin, c'est Junon. Il s'appelle Junon. Le fils, je sais pas, de Jupiter. La mère de Mercure. Junon. On arrive en juillet. Juillet, on a donné Jules César. C'est Jules César. On arrive en août. On donne le nom d'Auguste. Qui est Auguste? C'est celui qui a tué les enfants, qui a tué les petits-enfants. Auguste, on lui a attribué, consacré tout un mois. Je continue. Quand on est au août, septembre, octobre, novembre, décembre, ils appellent ça septembre, 7e mois, octobre, 8e, novembre, 9, décembre, 10. Les 4 derniers mois, ce sont des mois qui sont laissés à toutes les divinités du monde. Toutes les divinités du monde pour agir dans ces 4 derniers mois. Vous allez voir dans vos pays, partout, entre septembre et décembre, vous allez voir les catastrophes. Vous allez voir comment les gens meurent. Parce que ces mois-là ont été dédiés à toutes les divinités sataniques. D'accord. Merci beaucoup. Je continue. Merci beaucoup. Je continue parce que... Non, le temps. Moi, je compte sur mon temps parce que je vais terminer. Je continue. Comment alors? Je pose la question. Pourquoi, si c'est l'Église, pourquoi alors ils ont divinisé ces gens-là au détriment des apôtres? Comment peut-on concevoir un calendrier en divinisant ceux qui ont tué ce qu'on appelle le déisme? Tous ces gens-là, c'est de la mythologie grecque et romaine. Comment peut-on consacrer des mois? Ça veut dire que tout ce que vous dites, pasteur, les gens, ils savent ça. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Mais vous nous apportez quoi de nouveau? S'ils savaient, ils n'allaient pas célébrer ce qu'ils sont en train de faire là. Ça veut dire que ce calendrier-là ce n'est pas tout le monde qui célèbre. Est conçu sur la base, je vous dis que c'est pour honorer les astres. Or, Dieu nous l'a interdit. Dieu nous interdit ces choses-là. Est-ce que vous dites, j'ai dit que sur ce calendrier-là, vous n'aurez pas la date. La date de Christ, de sa naissance, j'ai dit, il est né le 6e jour, le 3e mois, le 6e jour, le 3e mois. Le 3e mois, on l'appelle le mois suivant. Okay. Si vous amenez, le pied c'est quoi? Si vous l'amenez à ce calendrier-là qui est faux, eh bien vous parlez de Jésus-Christ 666, le diable que vous adorez aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur Jean-Rufin Ondongo. Il y a des gens certainement qui voudront avoir plus de précision. Certainement, je pense que vous avez une campagne que vous organisez autour de cette thématique. Donnez vos contacts, ils vous appelleront directement. Je suis au 05 558 19 51. Vous pouvez passer par vous. De toute façon, on est amis. Hein. D'accord, mais ils peuvent vous venir directement. Merci beaucoup. Et un événement, ce sera du 4 au 12. Non, c'est du 4 décembre au 6 décembre, donc du 4 au 6 décembre 2019. Il s'agit donc de la COFEB, 3e édition 2019 à Brazzaville, une organisation du ministère d'évangélisation Jubilé par le biais des femmes bâtisseuses, les femmes bâtisseuses. Et donc, ce sera du 4 au 6 autour du thème « Lève-toi, toi qui dors ». Lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Voilà, merci beaucoup de m'avoir d'abord porté ce correctif. Bonjour madame. Alors, vous pouvez vous présenter, le peuple vous suit en ce moment. Je suis maman Okombi Gabriel. Je suis de l'église Mège. Je suis ancienne dans l'église Mège. Vous n'êtes pas pasteur? Non. Ah, ancienne simplement. Ancienne, ça veut dire quoi? Après les pasteurs, c'est nous. Nous les anciens, après c'est les diacres. Ah, d'accord. Vous n'avez pas salué le pasteur, Jean-Rufin Ondongo. Vous pouvez le saluer en direct. Bonjour mon pasteur. Voilà. Alors, enchanté. Votre thème, succinctement, de quoi il s'agit? Quel est le message qui se cache derrière ce thème? Nous avons le message très important à adresser à toutes les femmes du Congo. Nous organisons une convention, une grande convention dénommée COFEB. COFEB, ça veut dire Convention des femmes bâtisseuses. Nous sommes de l'église Mèche. Nous organisons cette convention sous le thème « Femme, réveille-toi, toi qui dors ». Alors, c'est tiré dans le livre de Éphésiens, chapitre 4,
chapitre 5 plutôt, au verset 14. Nous sommes COFEB. Notre but, c'est d'attirer les femmes à Christ. Notre but, c'est d'évangéliser, c'est d'instruire les femmes. Si nous avons tiré ce thème-là dans le livre d'Éphésiens, ce thème, ça veut dire que quelque part, on a vu que les femmes sont en train de dormir. Raison pour laquelle on s'est dit que le thème que nous avons cette année, c'est la 3e édition, c'est « Femme, réveille-toi, toi qui dors ». Raison pour laquelle nous sommes là. Vous invitez toutes les femmes? Nous invitons toutes les femmes. Les chrétiens seulement ou bien toutes les femmes? Toutes les femmes, toutes les femmes. Nous avons besoin de toutes les femmes. Alors, l'église belge, le pasteur, c'est qui là-bas, le pasteur principal? Notre pasteur, c'est l'évêque Miyuna Léandre Miyuna. D'accord, merci. Mes salutations donc à l'évêque Léandre Miyuna que nous pleurons ici. Nous voulons le recevoir ici, on n'arrive pas à l'avoir. Mais du moins, nous avons les femmes de son église. On retient donc la date, c'est du 4 au 6 décembre. L'adresse de l'église des références? Nous sommes à l'OCH, derrière le phénotype. Derrière le phénotype, vers la morgue là-bas. Vers la morgue. Pas à côté de la morgue, mais vers la morgue. Non, vers la morgue, Okay, derrière le phénotype. Le 25 décembre, vous allez fêter Noël aussi? Non, non, on ne fête pas Noël. Donc, d'accord. On organise le 31 décembre une activité, la nuit du 31 décembre. C'est seulement ça, c'est seulement cette ça. activité-là. Merci beaucoup, madame. Le plaisir a été le nôtre ici de vous recevoir. Merci aussi au pasteur Jean Ruffin Ondongo. La campagne, c'est quand? Du 29 au 30 novembre. 29 au 30 novembre. À partir de 4h30, il y a tellement de demandes. Et nous, on fait ça à l'église. La taille n'est pas grande de l'église pour compter tout le monde, mais on aurait l'utilisation. Donc, on sera là. On invite tout le monde. Chez vous, c'est à quelle heure? Nous, c'est à partir de 15h. À partir de 15h. Le 4 au 6. Merci beaucoup. Donc, la suite, vous pouvez donner, on me dit là, vous pouvez donner aussi peut-être des contacts, si des gens pouvaient vous contact. Mon numéro de téléphone, 06 505 45 13. D'accord. 05 558 20 61. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que le peuple est là? Oui. Ah, vous sont faibles. Est-ce que le peuple est là? Oui. Est-ce que les femmes, les mamans battantes sont là? Oui. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Applaudissez pour vous-même. Hein. Voilà, entretien avec Thomas Serge Kivouélé qui reçoit M. Saïd Ahmad et le maître Ramakinda.